What's up les amis, comment ça va? J'espère que tu vas bien derrière ton écran. Alors dans cette vidéo, de quoi est-ce qu'on va parler exactement? Je vais te montrer de A à Z comment est-ce que tu peux transformer ta page Instagram en une machine à prospects pour pouvoir transformer l'attention que tu vas avoir, que tu as sur tes réseaux sociaux, donc tes commentaires, tes likes, tes follow, donc l'attention en revenu pour ton business. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je sais qu'il y a énormément de personnes actuellement dans la communauté qui veulent se lancer dans le coaching en ligne, qui ont une idée de ce qu'il faut faire, donc ils ont une idée qu'ils doivent créer du contenu sur Instagram, qu'ils doivent avoir plus d'abonnés, mais qui ne savent pas exactement comment transformer ces abonnés, cette attention, en argent pour leur business. Donc je vais pouvoir te montrer tout cela. Également, je sais qu'il y a des coachs en ligne qui sont là depuis des années et des années, qui ont une audience, parfois des centaines de followers, parfois même plusieurs milliers de followers, 2000, 3000, 4000 followers, mais qui n'arrivent pas à dépasser les 3000 euros par mois, qui n'arrivent pas à dépasser les 4000 euros par mois, parfois même qui n'arrivent même pas à vivre de leur audience sur Instagram, alors qu'ils ont des milliers d'abonnés. Et c'est avec cette vidéo que tu vas comprendre, dans un premier temps, quel est le processus que tu dois suivre pour transformer tes followers, pour transformer l'attention en revenu pour ton business. Je vais t'expliquer ça d'une manière très simple. Mais en plus de cela, tu vas comprendre que finalement, tu n'as pas besoin de beaucoup d'attention, tu n'as pas besoin de beaucoup d'abonnés pour pouvoir arriver en particulier aux 10 000 euros dans ton business. Moi, concrètement, j'ai pu faire mes premiers 10 000 euros avec juste 200 abonnés sur Instagram. Ok. Alors, je suis pas un youtubeur, mais je pense que tout le monde, on apprécie avoir du soutien. Donc, je te remercierais, j'apprécierais si tu pouvais liker cette vidéo, t'abonner à ma chaîne YouTube si mon contenu te plaît. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, pour pouvoir transformer l'attention en revenu, il faut avoir de l'attention. Donc, comment est-ce qu'on va avoir notre attention? Donc, l'attention ici. Donc, tout ça, c'est de la visibilité, les yeux là, ici. Alors, c'est des gens, tout simplement, des étrangers. Donc, pour ça, les étrangers, comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous trouver? Ils vont pouvoir nous trouver, premièrement, soit grâce aux réels d'acquisition. Donc, les réels d'acquisition, qu'est-ce que c'est concrètement? Il s'agit de publicité, ok. Soit grâce au contenu organique que l'on va mettre en place. Donc, grâce au trafic organique. Le contenu organique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque tu vas simplement poster un post sur Instagram et l'algorithme va répandre ton post sur la toile. Donc, pour moi, il y a une vraie différence entre ces deux sources de trafic, donc ces deux sources de visibilité. Les réels d'acquisition, ça va te permettre d'avoir des gens qui ont plus faim, concrètement, tout simplement. C'est le meilleur terme que je peux te trouver. Pourquoi? C'est des gens qui ont plus faim, qui ont plus de douleur et qui ont plus d'envie de se lancer le plus rapidement possible. Donc, les personnes que tu vas avoir grâce à la publicité, aux réels d'acquisition, vont vouloir passer à l'action plus rapidement. Donc, les réels d'acquisition, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va t'apporter de l'attention de ton avatar client idéal. Donc, ça va chercher les bonnes personnes et ça va les apporter à ta page Instagram. Et le trafic organique, c'est assez similaire. La différence, c'est que c'est l'algorithme qui montre ton contenu aux gens. Donc, forcément, il ne te montre pas toujours, il ne te montrera pas devant les bonnes personnes. Donc, c'est pour ça qu'également, il y a beaucoup de coachs qui ont des centaines, des milliers de followers, mais des gens qui sont là pour les mauvaises raisons. Des gens qui sont là parce qu'ils ont un beau visage, parce qu'ils aiment bien comment ils parlent, parce qu'ils aiment bien rigoler et regardent leur contenu. J'ai vu des coachs sportifs qui avaient des gens dans leur audience parce qu'ils étaient là pour se faire divertir. J'ai vu des coachs en spiritualité, des femmes, avoir des gens dans leur audience qui sont là juste en leur disant « Ah, t'es trop belle, machin, patati patata ». Enfin bref, c'est pas le genre d'attention que l'on veut. Mais les deux sources de trafic sont bonnes, les deux fonctionnent. Le mieux, évidemment, c'est d'utiliser les deux sources, donc un modèle hybride. Et nous, c'est ce que l'on fait. Donc, une fois que tu as l'attention des personnes, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont aller sur ta page Instagram. Concrètement, tu dois voir ta page Instagram comme une machine de prospect. Tout ce qui te passe sur ta page Instagram doit pouvoir te ramener du revenu dans ton business. Concrètement, toutes tes conversations dans les DM Instagram, toutes les interactions, toutes les notifications que tu reçois sur ton téléphone, c'est de l'argent pour ton business. Et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux mettre tout cela en place. Donc, une fois que l'attention arrive, les gens arrivent sur ta page Instagram, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils se transforment en prospect. Donc, l'attention, la visibilité se transforme en prospect dès le moment où les personnes vont s'abonner, dès le moment où les personnes vont commenter, dès le moment où les personnes vont aimer vos contenus. Donc, ils vont montrer un intérêt, ils vont montrer que ils s'intéressent à ce que vous proposez. Donc, généralement, lorsque les personnes vont sur des coachs, des pages de coach, c'est parce qu'elles ont un problème. Tu vas pas vers des coachs pour du divertissement, ok? Surtout lorsque tu utilises les réels d'acquisition, donc la publicité. Tu vas pas sur un coach pour du divertissement. Concrètement, tu regardes pas le contenu d'un coach pour le divertissement. Le coach, c'est la dernière personne, ok, sur la pyramide que tu vas voir pour résoudre un problème. Les premières personnes, c'est tes amis, ensuite c'est YouTube. Non, d'abord c'est YouTube, ensuite c'est tes amis. Je sais pas comment exactement est-ce que tu fonctionnes, mon ami, mais voilà. D'abord c'est tes amis, ensuite c'est YouTube. Ensuite, peut-être tu achètes une formation peut-être tu vas sur Google, après tu achètes une formation sur Internet, et seulement ensuite tu regardes des coachs. Donc les gens, ils viennent te voir parce qu'ils ont un problème. Donc ils vont s'abonner, commenter, liker. Donc là, réellement, il y a deux processus que tu peux mettre en place. Donc, soit on va mettre une stratégie, on va mettre en place la stratégie de conversion. Donc comment est-ce que ça se passe? Soit tu peux aller contacter directement les prospects, donc aller engager l'attention, ou alors tu peux simplement être plus passif, utiliser un processus plus passif d'éducation de l'attention. Donc là, l'objectif en éducation de l'attention, c'est que on éduque les prospects grâce à notre contenu, donc que ce soit les stories, que ce soit les reels, les posts, pour que les gens nous envoient directement un message pour qu'ils passent à l'action avec nous. Donc c'est un mode plus passif de pouvoir créer des conversations, de pouvoir générer des revenus. Ou alors il y a le mode plus direct où on va aller directement engager notre audience. Et c'est ce que je préfère. Et c'est ce que je vais te montrer. Je vais te montrer les deux façons de toute manière. Donc concrètement, contacter notre audience. Ce qui va se passer, c'est que dès que les personnes vont engager avec notre page Instagram, donc commenter, liker, nous suivre, on va aller DM
toutes ces personnes-là en 24 heures. Ok, dès les 24 heures. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que ce processus, il est magique, il est incroyable. Pourquoi? Parce que en 24 heures, à partir du moment où tu contactes la personne, après une journée de créer la conversation, de planifier l'appel, tu peux closer, avoir ton client, avoir ton premier client pour certains d'entre vous, juste avec un abonné sur Instagram, juste avec un like sur Instagram, juste avec un commentaire sur Instagram. Donc c'est quelque chose de magnifique. Donc là, je te montre exactement comment est-ce que tu dois mettre en place cette conversation avec les personnes. Déjà, j'aimerais juste te parler un petit peu de la mentalité que tu dois avoir lorsque tu engages ces conversations. C'est que ton business, c'est ton business. Et ces conversations, ça fait partie de ton business. Donc c'est 100% de ta responsabilité de faire en sorte que ces conversations se déroulent correctement. Donc, c'est pas un interrogatoire avec ton prospect, ça reste une conversation. Donc, mais c'est une conversation qui suit un chemin, qui suit un certain engagement. Lorsque c'est bien fait, déjà les personnes vont te répondre. Les gens te répondent en général. Pourquoi? Parce que ils se sont abonnés à toi, ils ont liké ton contenu, ils te voient déjà comme une autorité et ils te respectent pour cela, pour ce que tu fais, et ils t'apprécient pour ce que tu fais. Et ils voient de la valeur dans ce que tu fais. Donc tu es déjà là aux yeux des personnes. Donc c'est génial. Et donc tu vas contacter les personnes, mais ça reste quand même ton devoir de garder le cap sur la conversation. Ok, c'est ton business à toi, c'est pas le business de la personne. Donc si les personnes ne te répondent pas, si les personnes te laissent juste un like, te laissent juste un vu, tu dois continuer la conversation. Et je vais te montrer ça comment. Je vais te montrer comment faire. Même si en réalité ça arrive très peu. Ok. Alors du coup, premier message que tu vas envoyer, c'est hey, comment ça va? Donc c'est un message de connexion. Comment ça va? J'apprécie le follow, le commentaire, le like. Là, la personne va te répondre, ou elle peut ne pas te répondre, ou elle peut simplement te mettre un like, te mettre un pouce bleu. Peu importe ce qu'elle répond, elle va dire ça va bien et toi. Et ça continue la conversation. Imaginons qu'elle te répond ça va bien et toi, tu lui dis génial man, je vais super bien. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui envoyer le message de qualification de niche. Donc dans ce message-là, ton objectif c'est simplement de savoir est-ce que cette personne, est-ce que je peux l'aider avec mon offre de coaching? Donc tu vas lui poser une question qui te permettra d'avoir cette information-là. Donc moi concrètement en tant que coach en ligne, je vais demander aux gens s'ils proposent des accompagnements personnalisés, ou s'ils veulent se lancer dans le coaching en ligne, ou s'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Toi, je ne sais pas dans quelle niche tu es, mais je pense que tu as une idée de ce que tu dois demander en fonction de ton offre. En tout cas, je l'espère, parce que si ce n'est pas le cas, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'aide, mon ami. Ou simplement, travaille sur cela. Travaille sur ça. Tu as ma formation gratuite. Si tu cliques sur mon autre vidéo, tu verras que j'ai créé une formation de A à Z qui te permet de te lancer de zéro, à partir de zéro, sans aucune connaissance par rapport au coaching en ligne, et à réaliser tes premiers 10K par mois en 30 jours. Ok. Donc, profite de cela, va voir la vidéo, et tu auras toutes ces informations et plus. Donc, tu poses cette question-là de qualification de niche. Ensuite, la personne te répond. Tu lui demandes ensuite, du coup, imaginons que la personne te dit oui, je propose des accompagnements personnalisés, je suis coach, machin. Donc là, tu vas lui demander quels sont ses objectifs à cette personne. Tu vas savoir quelle est la situation désirée que la personne veut atteindre. Ensuite, tu veux demander quelle est la situation actuelle de la personne. Pourquoi? Pour créer un écart entre la situation désirée que la personne veut, nickel, je mets ça dans la caméra, et la situation actuelle où la personne est. Donc on veut créer cet écart, car s'il n'y a pas d'écart entre ces deux situations, ça veut dire tout simplement que la personne n'a pas besoin de toi, et donc sûrement, elle ne prendra pas un appel avec toi, et sûrement, elle n'achètera pas tes services. Donc, on veut savoir quel est cet écart-là. Et ensuite, on va lui demander quels sont les blocages selon la personne. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas encore atteint cet objectif? Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche de l'atteindre? Pourquoi? Cette question va nous permettre d'avoir les munitions nécessaires qui vont nous permettre de proposer ensuite notre appel. Donc ensuite, introduction d'appel. On va réutiliser les éléments que la personne nous a donnés ici, au niveau des blocages. On va les réutiliser pour pouvoir proposer un appel. Cool, mon ami, si tu veux, on peut en parler en appel. Ça sera bien mieux. Je te montrerai exactement comment surmonter X, Y, Z problème que tu as dans ta situation actuelle et comment atteindre X, Y situation désirée que tu veux atteindre. Est-ce que ça te va? Donc là, la personne va te répondre et là, vous allez booker l'appel. Généralement, moi, je te conseillerais de booker un appel sur Calendly. Donc, ça sera un appel sur Zoom ou Google Meet. Mais tu peux également faire un appel directement sur Instagram. Donc, il n'y a vraiment pas d'excuse. Si tu n'as pas de Calendly actuellement, si tu n'as pas de Zoom actuellement, Google Meet, peu importe, il n'y a pas d'excuse. Tu peux faire de l'appel directement sur Instagram ou alors par numéro de téléphone. Donc, juste, je vais revenir sur tout ce processus-là. C'est que ça doit être une conversation. Ce n'est pas un interrogatoire, mais ça doit être une conversation et tu es le meneur, tu es le leader de cette conversation. Donc, c'est toi qui dois pousser les choses en avant. Donc, tu dois toujours terminer un paragraphe ou l'échange avec une question pour pousser les choses en avant. Parce que si tu ne pousses pas les choses en avant, la personne ne le fera pas pour toi. Ok? Très concrètement, je vais être très clair avec toi. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir un appel avec la personne. Si tu as une vente, j'espère que tu auras tes premières ventes dès ton premier appel. Ce qui va se passer, c'est que tu vas embarquer la personne dans ton programme et c'est génial. Et tu vas travailler avec elle et tu vas lui donner de super résultats que tu vas pouvoir réutiliser ensuite dans l'écosystème, ok, dans le système. Donc, c'est parfait. Magnifique. Si tu n'as pas de vente, ce qui va se passer, no close, ici, l'objectif c'est quoi? C'est de donner un maximum de valeur lorsque la personne quitte l'appel. Pourquoi? Parce que durant l'appel, la personne peut sentir, si elle ne passe pas l'action avec toi, que tu lui as extrait de la valeur. Okay, parce que c'est un échange de 45 minutes, elle aura senti que pendant 45 minutes, elle peut sentir que tu as pris son temps. Et nous, notre objectif, c'est que ces appels sont en réalité des échanges de valeur. Donc tu vas donner à cette personne une formation gratuite, des informations gratuites, donc ça pourrait être une vidéo, pour l'aider à résoudre un de ses problèmes, pour qu'à la fin de l'appel, elle puisse repartir avec quelque chose, et pour que l'on puisse maintenir la connexion avec cette personne. C'est super important, c'est crucial, pour ne pas brûler les connexions qu'on a avec nos abonnés, avec nos followers. Pourquoi? Parce que toi, ton objectif, c'est que la personne reste dans l'écosystème, donc reste une personne qui veut passer à l'action avec toi. Concrètement, à la fin de l'appel, les gens devraient soit booker un autre rendez-vous avec toi pour passer à l'action directement, soit continuer à te follow
pour passer à l'action avec toi à un autre moment. Donc, pour te montrer ça en directement dans mes DM, alors faut que je te dise un truc, une petite confession à te faire, c'est que ce script, actuellement, j'utilise plus. J'utilisais beaucoup avant, mais dès que je l'ai donné, je pouvais plus l'utiliser sur ma page Instagram parce que tout le monde le connaissait et du coup, il marchait moins bien. Du coup, j'ai dû le changer. Du coup, j'ai dû aller chercher le message un petit peu dans mes DM Instagram pour trouver ce script exactement que je te donne actuellement. Alors du coup, bro, comment ça va? Je viens de voir ton follow. La personne n'a pas répondu, elle a juste mis un like, un cœur, c'est sa manière de répondre. Je me suis pas arrêté là, ok? On est d'accord là-dessus. Donc j'ai envoyé mon deuxième message, un message de qualification. Je propose des accompagnements pour les entrepreneurs, bro, parce que j'ai vu sa page. Enfin bref, la conversation continue. Je te conseillerais de mettre pause si tu veux en apprendre plus. Ok? Alors, ensuite, je lui demande quelle est sa situation actuelle. Elle me répond. Je sais pas ce qu'elle me dit. Je lui demande quelle serait la situation qu'elle voudrait atteindre dans un monde idyllique. Okay, quels sont ses objectifs? Elle me dit 35K par mois. Je lui dis, selon toi, qu'est-ce qui t'empêche actuellement d'atteindre cet objectif? Elle me dit que ça serait une stratégie claire. Je lui dis, ok, si tu veux, je peux te montrer comment tu peux scaler ton activité. Donc, la personne dit yes carrément. Je dis, ok, on peut en discuter en appel. Est-ce que ça te convient? Personne répond. Cool, tu peux réserver l'appel, tu envoies le lien calendrier et voilà, close. Un abonné. Concrètement, sur 100 abonnés, si tu engages cette conversation-là, sur les likes, je sais plus si c'est un like ou un abonné, celui-ci, c'est un abonné. Sur les likes, j'ai eu des clauses avec des abonnés également. Alors, honnêtement, les abonnés, évidemment, c'est mieux. Déjà, tu vas en avoir plein des abonnés si tu mets en place des règles d'acquisition. Donc, et des abonnés qualifiés en plus. Mais honnêtement, les likes et les abonnés, c'est très qualifié. En termes de valeur, c'est kiff-kiff. Donc, tous les 100 abonnés, tu peux réaliser, même si tu es nul à chier en setting, donc ça s'appelle le setting, même si tu es nul à chier à ces conversations, tu peux réaliser 5 ventes pour ton business, tous les 100 abonnés, même si tu es nul à chier, même si tu es vraiment nul. Hop. Alors concrètement, tout ce processus-là peut prendre plus de temps également. Ok. Donc, lorsque tu connectes avec la personne, donc tu vas connecter avec elle, tu vas engager avec elle, certaines personnes peuvent ne pas être prêtes à passer à l'action directement et avant de le faire savoir. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ou alors les personnes avec qui tu as eu des appels mais il n'y a pas eu de clause, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont rentrer dans le processus d'éducation, ici. Le processus d'éducation. Okay, et ça passe par les stories et les réels VDNC. Les réels VDNC, c'est simplement des réels Instagram. Mais des réels Instagram qui sont créés d'une manière particulière qui te permet qui te permet énormément d'éduquer tes prospects. Et à chaque fois que tu les sors, quasiment chaque fois, c'est presque garanti que tu puisses avoir un client avec ça. Okay, donc, je te montrerai une vidéo également sur comment créer des réels VDNC. Mais pour l'instant, on va rester concentré sur les stories. Donc, comment est-ce qu'on va mettre en place les stories? C'est le plus important. Donc, pour éduquer les prospects. Donc, les gens, notre objectif, c'est qu'ils nous voient continuellement sur Instagram. On veut rester top of mind. Lorsque les gens vont avoir un problème, on veut qu'ils pensent directement à nous comme étant les personnes qui pouvons résoudre leurs problèmes. Et donc, du coup, il faut qu'on soit continuellement, tous les jours, de façon hebdomadaire, de façon journalière, sur leur feed d'Instagram et qu'ils puissent nous voir. Et donc, ça va passer énormément par les stories. Et sur les stories, il ne faut pas poster tout et n'importe quoi. Il faut uniquement poster 3 types de stories. Donc, stories d'acquisition. 3 types de stories, ça va être les stories de connexion, les stories de valeur et les stories de preuve sociale. Les stories de connexion, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est tout ce qui montre que tu es un être humain avec des hobbies, avec un lifestyle, avec des coulisses. Donc, tu vas montrer les coulisses de ton business, les coulisses de ta vie. Tu vas montrer peut-être, si tu es un animal, tu vas montrer ton animal. Bref, tout ce qui montre que tu es un être humain avec lequel on peut connecter. Ensuite, les stories de valeur, c'est tout ce qui permet aux personnes de passer de leur situation initiale à leur situation désirée. Tout simplement de la valeur pour aider tes abonnés. Et les stories de preuve sociale, tout simplement montrer que soit tu es validé par d'autres personnes, donc c'est de la preuve sociale, soit montrer tes résultats clients, soit montrer tes propres résultats. Alors ensuite, de quelle manière on va devoir gérer tout ça? Ok, on sait qu'il y a 3 types de stories, mais comment est-ce qu'on peut les faire concrètement? J'ai fait ça d'une manière à ce que tout le monde puisse comprendre, mais concrètement, les stories, ça doit être quelque chose de passif. Concrètement, tout ce que je vais te montrer ici, t'es pas obligé de le faire à la lettre. Ça doit être, si ce n'est pas ce que tu fais actuellement, tu dois pouvoir incorporer autre chose pour tes stories Instagram. Mais je te montre des exemples pour que tu puisses copier ce que je te montre. J'espère que ça fait sens. Alors, il y a 2 sortes de stories. Il y a les stories que tu peux faire de manière journalière, que je vais te montrer ici, et il y a les stories que tu peux faire de manière hebdomadaire. Ça veut dire par semaine. Donc 2 fois par semaine. Donc 2 fois par semaine, tu feras des stories d'appel à l'action où tu incites ton prospect à t'envoyer un message pour passer à l'action avec toi, ou alors tu feras des stories où tu montres des résultats à tes clients. Voilà. Donc ça, tu peux le faire 2 fois par semaine. Ensuite, il y a les stories journalières. Concrètement, les stories journalières, ça doit simplement être quelque chose qui montre ta vie. Okay, donc, tu ne vas pas faire des choses en plus pour montrer à tes followers, simplement montrer ta vie. Okay, donc, ça doit être quelque chose qui se fait de façon passive pour toi, pour ton business. Donc, les stories que mon client il a mis en place, que tu peux t'inspirer pour créer tes propres stories journalières, c'est les stories de réveil. Donc, lorsqu'il se réveille, il se réveille assez tôt, donc 6 heures, il montre son alarme. Hop là, let's go, journée, c'est parti. Ou alors tu montres le soleil, ou alors tu montres ta tête si t'es vraiment défoncé, ou enfin, peu importe ton humour ou quoi. Ensuite, les stories de Jim, il va à la salle, qui montre qu'il va à la salle. Ça montre que tu es quelqu'un qui prend soin de ton corps, qui est quelqu'un de discipliné. Donc c'est pour ça qu'il fait cela. Les stories de lecture, il lit beaucoup de livres business. Donc il montre qu'il est toujours en train d'apprendre plus, toujours en train de s'instruire. C'est très important. Moi, personnellement, je lis pas énormément de livres. Donc tu verras rarement, pas jamais, rarement, des stories de lecture. Mais tu verras autre chose. Ensuite, story de check to-do list. Donc qu'est-ce qu'il fait concrètement? À la fin de la journée,
il montre que hop là, il a réussi toutes ces tâches-là par rapport à tout ce qu'il avait prévu dans la journée. Ça lui permet de construire énormément de confiance auprès de ses prospects. Pourquoi? Parce que les gens voient que c'est quelqu'un qui est consistant et qui tient ses paroles. Et c'est super important chez tes prospects. Si tu peux montrer d'une autre façon que les to-do list, moi personnellement je fais pas de to-do list, mais si tu peux montrer d'une autre façon que tu es quelqu'un de consistant et tu es quelqu'un qui réussit à faire les choses, ça va rentrer dans la tête de tes prospects, dans la tête de tes followers. Story au travail, j'aurais pu écrire story coulisses, c'est un peu plus joli. Simplement montrer les coulisses de ta vie lorsque tu es en appel avec un client, montrer que hop, je suis en appel avec un client. Il y a ton client qui sourit, toi-même tu es en train de sourire, hop, tu montres ton appel avec ton client. Donc ça, c'est des choses que je fais souvent. Story inspirationnelle, simplement donner de la valeur. Donc là, tu dirais, tu raconterais une histoire qui permet de donner de la valeur, d'inspirer tes prospects, de toi par le passé ou de toi actuellement. Donc quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui t'a permis de réaliser quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est pour les stories journalières. Et quelque chose qui marche bien, c'est faire une story inspirationnelle, ensuite montrer des résultats clients, et ensuite faire un appel à l'action. Donc voilà les amis, c'était tout. Je vous ai montré de A à Z tout le processus pour transformer l'attention sur les réseaux sociaux en revenu pour votre business, et surtout comment éduquer tous vos followers, tous vos prospects, s'ils ne passent pas à l'action avec vous dans les 24 heures, comment faire en sorte qu'ils restent dans votre écosystème, ils soient éduqués au quotidien par vous, et qu'ils passent à l'action avec vous. Donc ça va passer par tout votre contenu Instagram, donc les Reels que vous allez poster, ça va passer par les stories d'acquisition que vous allez mettre en place. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous aider à closer des clients. Vraiment, la seule chose qu'il faut faire actuellement, c'est implémenter. Il y a beaucoup trop de coachs que je vois qui ne font pas tout cela, alors que ce n'est pas compliqué. Et si tu me dis, Noé, vraiment, j'ai pas envie de faire toutes ces conversations dans les DM, j'ai pas le temps de pouvoir faire tout ça, j'ai un travail à côté, j'ai d'autres responsabilités. Enfin bref, Noé, j'ai la flemme, je suis un flemmard, je peux pas le faire. Je te dirais, ok, il n'y a pas de souci. Tout ce que tu as à faire, c'est d'engager une personne qui va le faire à ta place. Ça s'appelle un setter. C'est une personne que tu vas rémunérer à la commission, c'est-à-dire lorsque tu réalises une vente, seulement à partir de ce moment-là, tu lui donnes 5 à 10% maximum, réellement maximum de la vente. Et la personne va faire ses conversations à ta place. Donc littéralement, tu n'as aucune excuse pour ne pas le faire. Et je te montre exactement comment trouver un setter dans ma première vidéo YouTube, dans la formation. Ok, j'ai fait une formation gratuite. Je te montre de A à Z comment trouver ton propre setter maintenant à implémenter pour ton business. Pour les gens qui n'ont pas le temps, ou alors pour les gens qui sont déjà avancés, qui font déjà plus de 10 000 € par mois et qui veulent du coup gagner du temps pour ne pas être un esclave à leur business. Si tu as envie de construire ton audience et tu n'as plus envie d'avoir une audience fantôme de gens qui sont là sur ton Instagram pour des mauvaises raisons, mets en place des règles d'acquisition sur Instagram, s'il te plaît. Fais-le. Mets en place ces règles d'acquisition sur Instagram et commence à attirer des gens qui sont vraiment intéressés par tes offres. Et commence à mettre en place ce système pour les closer. J'en ai marre de voir des coachs avec des milliers d'abonnés qui n'arrivent pas à dégager 10 000 € par mois. 5 000 abonnés, t'arrives pas à dégager 10 000 € par mois. Comment ça se fait? Réellement, mon ami, si tu as pris le temps pour voir cette vidéo, je sais pas de combien de temps est-ce qu'elle est exactement, mais c'est que tu veux vraiment avoir des résultats dans ton business. Tu veux vraiment réussir dans ton business. Là, on est à une époque où le temps d'attention moyen est de 5 secondes. Et là, c'est une vidéo de plusieurs dizaines de minutes. Donc, c'est vraiment que tu veux des résultats dans ta vie. C'est vraiment que sûrement tu es un homme ambitieux qui est en mission, qui veut être un leader, qui veut pouvoir apporter de la valeur, qui veut pouvoir apporter des ressources au monde, à sa famille, à montrer également à ses proches, à ses amis, peut-être à ses futurs enfants qu'il y a d'autres options dans la vie que simplement aller prendre un job, faire comme tout le monde, vivre une existence médiocre. Et c'est pour ça que tu regardes cette vidéo-là. Sinon, tu n'aurais pas réussi à tenir cette vidéo. Sûrement, c'est pas une vidéo de divertissement. Je suis pas le mec le plus divertissant au monde, j'en suis très conscient. Et surtout, c'est un sujet très... c'est pas un sujet très divertissant, mais c'est un sujet qui paye. Ok, concrètement, si tu mets ça en place dans ton business, ça peut te permettre de faire 30K par mois dans ton business, les 60 prochains jours. Et si tu veux avoir des résultats plus rapidement dans ton business et t'es pas satisfait de ta situation actuelle, donc t'en as marre de stagner dans ton business de coaching si tu es déjà coach, ou alors si tu veux te lancer dans le coaching en ligne, tout ce que je te demanderais de faire, c'est te permettre de gagner du temps. Pour ça, je suis en train de communiquer avec le 1% des personnes qui regardent actuellement cette vidéo. Donc, si tu veux gagner du temps, tout ce que tu as à faire, c'est prendre un rendez-vous directement sur Calendly avec moi et je te montrerai exactement, tout simplement, ça va être un appel chill sans pression. Je te montrerai exactement comment on peut t'aider à atteindre les 10K par mois dans ton business ou les 30K par mois dans ton business si tu fais déjà plus de 10K par mois actuellement avec ton activité de coaching. Alors les amis, je suis pas un youtubeur, mais j'apprécie aussi du support. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner à la chaîne. Et sinon, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus.